Alors salut, aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo, je voulais te parler d'un événement qui s'est passé il y a quelques jours et tu as peut-être vu ça passer un petit peu sur les réseaux sociaux ou bien dans les journaux. En fait, cet événement, il s'agit tout simplement d'un piratage chez Facebook. Alors tu vas te dire, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que peut-être que tu as été victime du piratage. Moi je pense avoir été victime du piratage et je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Alors, il y a quelques jours, c'était fin septembre, il y a des hackers qui ont trouvé une faille dans Facebook qui permettait en fait de se faire passer pour un autre utilisateur, d'accord? Donc en fait, ils ont hacké environ 50 millions de comptes. Alors, on ne sait pas exactement, effectivement, lesquels, d'accord? Le problème, c'est que, voilà, Facebook a découvert la faille et potentiellement, voilà, ils ont estimé qu'il y avait 90 millions de comptes potentiellement hackés, même si, voilà, c'est que 50 000, on va dire. Par précaution, ils ont arrondi à 90 000, voilà, s'ils ont suspecté un petit peu l'activité de ces comptes-là. Et donc, ces comptes-là ont été déconnectés de Facebook, d'accord? Et donc, peut-être que toi, quand tu as ouvert l'application Facebook, tu t'es rendu compte, tiens, il y a marqué session expirée, veuillez vous reconnecter. Ou bien sur ordinateur, c'était un petit peu le même message, il fallait en fait se reconnecter à l'application. Donc si tu as eu ce message-là, je suis désolé de te l'apprendre, peut-être que ton compte a été piraté. Moi j'ai eu ce message-là, du coup je me suis renseigné et puis c'est comme ça que j'ai trouvé l'information. Alors si ton compte a été piraté, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Alors, déjà il faut savoir que les hackers en fait ont pu utiliser ton compte d'une manière comme si c'était toi, d'accord? Puisqu'en fait ils ont utilisé la fonctionnalité se connecter en tant qu'eux. Et donc, ces gens-là ont pu faire plein de choses. Alors, a priori, selon les sources, les gens n'ont pas forcément utilisé les comptes directement. Par contre, ils ont utilisé une fonctionnalité qui permettait de télécharger l'intégralité des données d'un compte. En fait, c'est une archive, un fichier zip, si tu veux, qui contient tout ton compte Facebook, toutes tes données, depuis la création jusqu'au jour où tu fais la demande. Que contient cette archive-là? Cette archive-là contient toutes tes données, mais donc les likes, les posts, tes intérêts publicitaires, etc. Mais aussi, ce qui est souvent ignoré par les gens, ça contient aussi tes échanges sur Messenger. Et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est que en fait, voilà, tu te dis ouais, j'ai liké des trucs, c'est pas très grave, d'accord? Tu as peut-être publié des photos d'une soirée, voilà, un petit peu olé olé, ok, bon, c'est pas encore trop grave. Par contre, ce qui peut être un petit peu gênant, c'est que tes messages Messenger ont aussi été récupérés et téléchargés, d'accord? Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que tes messages, à l'origine, ils sont plutôt quand même considérés comme étant privés. On peut éventuellement échanger des informations, allez, un petit peu quand même confidentielles. Et donc, ce truc-là a été téléchargé. Conséquence, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire maintenant avec ça? Alors, moi, ce que j'ai fait, par exemple, je vais t'expliquer un petit peu. Ce que j'ai fait, c'est que je suis tout de suite allé télécharger mon archive Facebook. D'accord? Donc, il faut aller dans les paramètres de ton compte. Si ça t'intéresse, je te mettrai un lien en dessous pour expliquer un petit peu comment ça marche. Je te parlerai aussi, je te mettrai un lien aussi sous la vidéo de l'article, il y a plusieurs articles qui en parlent, il y a l'Express, il y a d'autres grands journaux, donc c'est vraiment un truc sérieux. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai téléchargé l'archive déjà, donc le zip, j'ai ouvert ça, j'ai décompressé, et puis j'ai regardé un petit peu au niveau de mes messages, quels sont les messages que j'ai changés, et puis est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des mots de passe qui traînent ou des choses un petit peu plus confidentielles. Donc, si jamais tu te rends compte, voilà, que, voilà, tu penses que ton compte a été piraté. Moi, je pense déjà qu'il faut partir du constat, de l'hypothèse que c'est le cas, d'accord? Il faut imaginer que ton compte a été piraté, puisque 90 millions de comptes, c'est quand même pas mal, et peut-être que tu en fais partie. Moi, j'ai discuté avec plusieurs amis qui m'ont dit aussi, ah oui, tiens, l'autre fois, j'ai dû me reconnecter sur Facebook. Donc, c'est vraiment un phénomène qui a touché pas mal de monde. Peut-être que 90 millions, c'est même bien plus que ça. Donc, je te conseille déjà de partir de l'hypothèse, voilà, mon compte a été piraté, qu'est-ce que je fais donc? Télécharge l'archive zip, d'accord? Et puis, regarde un petit peu dans tes données, qu'est-ce qui peut être sensible. Donc, si par exemple, dans tes messages Messenger, tu as des mots de passe qui traînent, des choses comme ça. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est très très rapidement, c'est modifier les mots de passe des comptes dans desquels tu as parlé dans tes messages Messenger. Donc, si par exemple, tu as dit, voilà... faut aller sur Dropbox, taper ce message-là, évidemment, du coup, toi, tu vas aller sur Dropbox
et très rapidement modifier ce message, enfin ce mot de passe, pardon. Donc simplement, ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui, je te fais une vidéo très rapide, il n'y a pas de théorie, pas de choses, pas de tutoriel comme je fais d'habitude. Là, c'est vraiment une vidéo pour t'informer de la menace, du risque, surtout que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, où je disais les plateformes web, c'est dangereux. Et là, bizarrement, il y a eu un piratage, donc c'est pas moi non plus, hein, je précise. Mais voilà, faut pas oublier que Facebook, c'est pas un service public. Faut pas oublier que YouTube, Google non plus, ce sont pas des services publics. Donc aujourd'hui, ils possèdent un certain nombre de données, donc c'est voilà assez bien protégé quand même. Par contre, qu'est-ce qui se passe si ces données-là sont volées? Qu'est-ce qu'un pirate pourrait en faire? Donc c'est vraiment la question que je te pose aujourd'hui. Pose-toi un petit peu la question pendant 5 minutes. Est-ce qu'il y a un risque vraiment à utiliser tes données? D'accord? Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est déjà en parler à tes amis. C'est important de transmettre l'information parce que je trouve que Facebook a vraiment un petit peu masqué le truc. Et si tu es abonné à des journaux, des choses comme ça, t'es peut-être passé à côté. Donc déjà, transmets l'information. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec tes amis. Et puis moi, je te retrouve très bientôt dans d'autres vidéos où je parle plutôt d'entrepreneuriat et de marketing. Allez, salut!